Monsieur le Président, Blaise Gomou. Monsieur Blaise Gomou, Monsieur le Président, également a été interrogé. A été interrogé suivant procès verbal d'interrogatoire du 2 mars 2015. Monsieur le Président, il a déclaré de procès verbal d'interrogatoire sur le fond du 2 mars 2015. Et il a eu à tenir des déclarations devant le juge d'instruction. Il a déclaré ce jour, Monsieur le Président, d'abord qu'il appartient à l'antidrogue et cette unité composée de policiers, de gendarmes, et dirigée par le colonel Thiegoro Camara, que ce jour, comme d'habitude, puisque leur service a pour mission de traquer les bandits, les narcotrafiquants, et ils ont une mission, celle de faire les patrouilles diurnes et nocturnes. Que ce jour, ils étaient sortis dans cette mission habituelle. Que subitement, contre toute attente, ils se sont retrouvés au stade du 28 septembre. Il a déclaré, et il est venu avec les éléments de l'antidrogue qui étaient avec lui pour se rendre au stade du 28 septembre. Et y étant, Monsieur le Président, avec ces éléments, ils ont pris du temps à l'esplanade, selon lui, face du stade, et subitement, il voyait la garde présidentielle venir à la tête le commandant Toumba Diakité, Monsieur le Président. Et ce groupe il déclarait que ce groupe était bel et bien dirigé par le commandant Toumba Diakité. Et à leur arrivée, il a même précisé, Monsieur le Président, que ce dernier était à bord de pick-up blancs qui ont été alloués dans le cadre de leur mission. Ils sont venus, ils ont garé en sa présence et ils sont descendus des véhicules et ceux-ci ont entouré le commandant Toumba Diakité. Et, Monsieur le Président, avant de commencer à tirer dans tous les sens, il a précisé, Monsieur le Président, qu'il a même vu le commandant Toumba Diakité en train de tirer. Dès qu'ils ont vu, Monsieur le Président, cette atmosphère, et ne pouvant pas rester sur les lieux, il a utilisé un terme qu'ils ont raccroché, Monsieur le Président, qu'ils ont quitté les lieux. Et ils ont quitté les lieux pour aller au camp Alpha Diallo, Monsieur le Président. À la question de savoir si, Monsieur le Président, les éléments lui-même ou les éléments de l'antidrogue ont commis un quelconque fait au stade du 28 septembre, et il a déclaré qu'ils n'ont commis aucun fait. Et ces éléments également n'ont commis aucun fait. Monsieur le Président, il a comparu également devant votre tribunal et il a été interrogé. Il a été interrogé par devant vous et des contradictions ont été relevées dans ces déclarations, contradictions faites, Monsieur le Président, contradictions tenant des déclarations qu'il a faites devant vous. Il a dit, Monsieur le Président, que ce jour, effectivement, comme il a dit à l'enquête devant le pôle de juge d'instruction, qu'ils étaient en patrouille d'une, et subitement, ils se sont retrouvés au stade du 28 septembre. Et qu'arrivé, Monsieur le Président, ils ont trouvé une foule compacte. Il a précisé, Monsieur le Président, qu'il était avec ses éléments, qu'il n'était pas armé. Arrivé au stade, Monsieur le Président, ils sont restés. Contre toute attente, ils voyaient, Monsieur le Président, un groupe de bérets rouges dirigé par le commandant Toumba Diakité qui débarquait, Monsieur le Président, honorable assesseur, qui débarquait, qui l'entourait d'abord, le commandant Toumba, et après, ils ont commencé à tirer dans tous les sens. Monsieur le Président, comme je vous l'ai dit suivant le procès verbal qu'il a eu, il a été interrogé le 2 mars. Le 2 mars, Monsieur le Président, il a déclaré que c'est à l'arrivée de ces militaires que
ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas rester sur les lieux. Ils ont raccroché pour aller au camp Alpha Diallo. Monsieur le Président, à la question de savoir si colonel Blaise Gomou arborait des tenues de béret rouge, il a nié systématiquement qu'il n'a jamais porté de béret rouge. Sa présence à Kalea, comme témoignage fait par M. Mamadi Soumaoro, il a déclaré qu'il n'a jamais, Monsieur le Président, entretenu les recrues de Kalea, Monsieur le Président. Qu'il n'a jamais été à Kalea pendant la transition de M. Dadis Camara. Monsieur le Président, malgré ce témoignage de Mamadi Soumaoro, qui déclare qu'un jour il était venu et en sa présence ils ont fait lecture. Ils ont fait lecture des personnes qui devraient se rendre au stade, des miliciens, les recrues de Kalea. Il a déclaré qu'il n'était pas présent ce jour. Monsieur le Président, il a déclaré également qu'il n'a jamais courtoyé le capitaine Moussa Dadis Camara pendant la période de la transition. Malgré les déclarations faites contre lui, selon lesquelles il était très proche du capitaine Moussa Dadis Camara, il a nié qu'il ne connaissait pas le capitaine Moussa Dadis Camara, que lui, bien avant la transition du capitaine Moussa Dadis Camara, il était instructeur au centre de Kalea. Mais depuis l'arrivée du régime de capitaine Moussa Dadis Camara, il n'a jamais été au camp Kalea. Monsieur le Président, il a dit devant vous, devant votre tribunal, que ce jour, il n'a posé aucun acte. Les éléments de l'antidrogue n'ont posé aucun acte. De là, ils sont immédiatement rentrés au camp Alpha Diallo. Alors, Monsieur le Président, sur les questions d'enlèvement, de séquestration, au camp Alpha, Monsieur le Président, honorable assesseur, il a déclaré qu'il n'a jamais été, il n'était jamais présent. D'abord, qu'il n'a jamais vu des manifestants qui ont été conduits à l'antidrogue et lui-même, il n'a commis aucun acte de torture à l'encontre de ceci. Monsieur le Président, c'est pour vous dire que non seulement colonel Blaise Gomou nie sa participation aux faits qui lui sont reprochés au stade du 28 septembre, il nie également, Monsieur le Président, le port, d'abord sa relation étroite avec le capitaine Moussa Dadis Camara, il nie également, Monsieur le Président, avoir arboré un béret rouge, il nie également, Monsieur le Président, sa présence constante au camp Kalea, il nie également, Monsieur le Président, avoir participé ou avoir pris connaissance de l'enlèvement et la séquestration au bureau de l'antidrogue de colonel Tchéboro Camara. Surtout quand le parquet a pris ses réquisitions, finalement j'étais obligé même de fermer mon téléphone. Ah, est-ce que, j'ai dit, restez calme, restez serein. J'ai confiance en la justice. Surtout le président et ses deux assesseurs. Ayons pleinement confiance en eux. Ils vont dire le droit dans cette affaire. Oui, je vous crois, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal. Je suis confiant, je suis convaincu que votre décision à intervenir sera le reflet de la réalité des faits largement développés par le colonel Blaise et sera fondée sur les seuls éléments de preuve qui ont fait l'objet de débats contradictoires en application de l'article 497 du Code de procédure pénale. Monsieur le Président, honorable membre du tribunal, ne permettez pas au ministère public, je dis bien ne permettez pas au ministère public de surprendre injustement l'office de votre juridiction par des préjugés, par des oui-dire,
par des suppositions, par des apparences trompeuses, par des contrariétés, par des allégations fallacieuses. Dans cette affaire, le colonel Blaise est blanc comme la neige. Ah oui. À la lumière de tout ce que nous venons de développer, il est allé de constater que les faits de meurtre, d'assassinat, de complicité de viol, de coups, de blessures et de violences volontaires, de vol à main armée, ne sont pas établis à l'égard du colonel Blaise Goum. Le premier, et d'ailleurs le meilleur juge de l'homme, c'est sa conscience. Le premier et le meilleur juge de l'homme, c'est sa conscience. Dans la présente cause, dans cette présente affaire, le colonel Blaise Goum est libre dans sa conscience. Sa conscience ne le reproche de rien. Sa conscience ne le condamne pas. Sa conscience ne le culpabilise pas. Sa conscience ne le juge pas. Il est libre. Consciemment, il sait qu'il est innocent. Et il sait que son innocence sera prouvée, sera reconnue par votre décision. Cette liberté est d'ores et déjà acquise dans la conscience du colonel Blaise. C'est pourquoi, abondant dans le même sens, le même Charles Blé Goudé, homme politique ivoirien, il a dit devant la CPI, il a dit, Monsieur le Président, je vais certainement vous surprendre. Il dit, je ne cesse pas forcément à être libre. Parce que la liberté, c'est dans l'esprit, c'est-à-dire c'est dans la conscience. Il dit, je suis libre. Je suis libre dans ma conscience. Et le colonel Blaise est libre dans sa conscience. Il est libre. C'est pourquoi nous vous demandons de concrétiser ou de confirmer cette liberté à la lumière des éléments du dossier qui ont fait l'objet de débats contradictoires, en ordonnant l'acquittement du colonel Blaise en application des dispositions de l'article 544 du Code de procédure pénale. Monsieur le Président, honorable membre du tribunal, je ne saurais terminer mes plaidoiries sans rappeler l'expression très profonde de notre cher président, son Excellence le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Il a dit à sa prise du pouvoir, il n'y aura pas de la chasse aux sorcières, mais la justice sera la boussole qui guidera chaque citoyen. La justice sera la boussole qui guidera chaque citoyen. Monsieur le Président, honorable membre du tribunal, vous êtes la boussole qui doit nous guider dans cette affaire pour faire triompher le droit. Vous êtes la boussole. La loi vous a conféré ce pouvoir de nous guider en fondant votre décision sur les seuls éléments de preuve qui ont fait l'objet de débats contradictoires. Le roi Salomon, je vais rappeler, avant de clore, le roi Salomon, qui a été l'homme le plus sage de l'histoire de l'humanité, qui a été un juge vraiment célèbre, qui a rendu 3000 sentences, dont la plus célèbre a été le jugement de 2 femmes nourrices qui étaient dans cette chambre sans témoin. Les 2 nourrices sont là. Il y a une par inattention et sous l'effet du sommeil. Elle s'est couchée sur son bébé. Et par inattention, elle a tué son propre bébé. Elle se réveille la nuit, voyant l'autre en train de dormir. Elle prend son bébé dans son sein, elle met dans le sein de l'autre et elle prend le bébé de l'autre. Et le juge est saisi de cette affaire. L'une dit, c'est mon fils qui est vivant, c'est ton fils qui est mort.
L'autre dit non. C'est plutôt mon fils qui est vivant, c'est ton fils qui est mort. Qui était témoin? Personne. Nous étions deux dans la salle, dans la chambre du monstre. Mais puisque Salomon, le roi Salomon, avait demandé la sagesse et Dieu lui a donné cette sagesse, finalement, il a dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant, c'est ton fils qui est mort. L'autre dit, nullement pas, c'est mon fils qui est vivant, c'est ton fils qui est mort. Les débats sont clos. Envoyez-moi une épée. On envoie l'épée au juge. Il tire l'épée dans son fourreau. Il dit, voici ma décision. Coupez l'enfant vivant en deux parties. Donnez une moitié à l'une, l'autre moitié à l'autre. La femme dont le bébé était vivant a senti ses entrailles s'émouvoir de compassion envers son fils. Elle a dit non, Monsieur le Président, Monsieur le juge, mon roi, je préfère alors que vous lui donnez l'enfant vivant. Finalement, le roi dit, rendez l'enfant à sa véritable maman. C'est elle qui est sa véritable maman. Tandis que l'autre disait non, il n'en sera pas ainsi, on le coupera. Il sera coupé. Ce n'était pas sa véritable mère. C'est pour vous dire que Salomon était vraiment un juge sage. Que cette sagesse vous guide, Monsieur le Président. C'est ma prière pour vous. Que cette sagesse divine vous guide. Parce que le pouvoir de juger que vous avez, c'est une portion qui vous a été déléguée, comme je l'ai dit à l'entame de mes plaidoiries dans cette affaire. C'est une portion du pouvoir divin qui vous a été déléguée. Que celui qui vous a délégué cette portion-là vous guide comme il a guidé Salomon. Donc, c'est ce roi Salomon qui dit dans le livre des Proverbes, Proverbe 34, Proverbe 14 du moins, verset 34, il dit, la justice élève une nation. C'est Salomon qui parle. La justice élève une nation. Mais le péché est la honte des peuples. La justice est synonyme de l'équité, de la légalité, de l'impartialité ou de l'intégrité du juge. Et c'est ce que les accusés attendent de vous, de votre tribunal, Monsieur le Président. Le péché, c'est l'injustice, c'est l'iniquité, c'est l'impunité, c'est l'arbitraire, c'est la partialité du juge. Ne permettez pas au ministère public de se servir de votre juridiction pour commettre l'injustice et l'irréparable en vous demandant de condamner de pauvres innocents, en vous demandant de condamner des innocents sans preuve, des innocents à perpétuité sans preuve. Ça serait vraiment de l'irréparable. Ça serait une injustice notoire. Perpétuité, pourquoi? Pourquoi? Pour quel crime? Quels sont les éléments de preuve? Monsieur le Président, ne permettez pas ça. Vous devez plutôt redorer le blason de notre justice dans cette affaire. Donc, que la sagesse divine vous guide dans votre secret de délibération, afin que votre jugement soit une référence, un modèle à imiter et une source de droit à l'échelle nationale et internationale, comme l'arrêt d'acquittement de l'ancien président ivoirien et de son ancien ministre Charles Blé Goudé. En le faisant, Monsieur le Président, votre conscience sera tranquille. Votre conscience sera tranquille.